Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTVH et Mercure Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine que vous aimez tant, Écho des ONG Asbel. Écho des ONG Asbel fait entendre, fait connaître et rend visible les activités sociales de développement des ONG et des Asbel. Spécialement dans Écho des ONG Asbel, nous allons faire écho de la FPND. Sur ce plateau, je reçois pour vous M. Timothée Kitambala Epi, qui est secrétaire général de la FPND. Il va nous expliquer c'est quoi FPND, c'est sa vision, ses objectifs, ses activités et tant d'autres questions auxquelles il va répondre justement pour essayer un peu d'éclairer les téléspectateurs que nous suivent en ce moment afin qu'ils connaissent de quoi il s'agit ou c'est quoi exactement FPND. Monsieur Timothée Kitambala Epi, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de FPLD. Merci d'avoir répondu à notre invitation, je disais, pour avoir répondu à notre... pour expliquer FPND. Je vous en prie, la FPND, c'est la Fondation Professeur Namegabe Deogracias. Et nous vous remercions pour l'occasion que vous nous avez donnée de passer en vue, n'est-ce pas, d'expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments ce que c'est que la vision, n'est-ce pas, de la FPND. Monsieur Timothée, vous avez expliqué donc ce qu'on peut retenir de l'abréviation de FPND, c'est que Fondation Professeur Namegabe Deogracias, en abréviation ou en sigle FPND. Qu'est-ce qui vous a poussé alors à mettre en place cette structure? Disons, quelle est la vision de la Fondation Professeur Deogracias FPND? Ce qui nous a poussé, n'est-ce pas, de créer cette Fondation Professeur Namegabe Deogracias, c'est en fonction justement du contexte des vies de la population congolaise qui a, n'est-ce pas, poussé les fondateurs, les professeurs Deogracias, de mettre en place une structure pouvant, n'est-ce pas, venir en aide à la population congolaise. Donc, comme je disais tantôt, c'est compte tenu, n'est-ce pas, du contexte des vies qui, dans la plupart des cas, c'est un contexte, n'est-ce pas, de précarité, de pauvreté, qui ronge, n'est-ce pas, la population congolaise. Et c'est dans ce sens-là que même aujourd'hui, nous avons des gens qui finissent, des étudiants, qui finissent, n'est-ce pas, à l'université, mais qui n'ont pas d'emploi. Alors, les fondateurs, les professeurs Namegabe Deogracias, ayant constaté tout cela, dans cet amour qu'il a, n'est-ce pas, de la population congolaise, dans cet amour qu'il a, n'est-ce pas, de son prochain, cet amour qu'il avait envisagé de mettre en place cette fondation qui peut, n'est-ce pas, venir en aide à la population. Oui, la Fondation Professeur Namegabe Deogracias, certainement, elle a des objectifs. Quels en sont les objectifs de la Fondation Professeur Namegabe Deogracias, d'une manière générale? De manière générale, la Fondation Professeur Namegabe Deogracias renferme les objectifs ci-après. Nous avons d'abord la création de œuvres sociales et philanthropiques comme objectif. Nous avons également un autre objectif qui consiste, n'est-ce pas, à lutter contre la pauvreté en promouvant de projets agro-pastoraux. Nous avons également comme objectif insérer et réinsérer les jeunes filles meurent et désœuvrées par l'apprentissage des métiers. Nous avons également comme objectif la protection de l'enfant et de la femme, beaucoup plus dans les contextes sociaux. Nous avons également comme objectif la sensibilisation de la jeunesse
en vue de combattre le chômage et banditisme par l'initiation, n'est-ce pas, à de travaux professionnels pour le développement de notre société congolaise. Alors, tout cela constitue, je dis de façon générale, les objectifs que poursuit la Fondation Professeur Namegabe Deo Gracias. Voilà, écho des ONG ASBEL. Aujourd'hui, nous faisons écho de la Fondation Professeur Namegabe Deo Gracias, en sigle FPND. Sur ce plateau, je reçois pour vous, pour ceux qui viennent nous prendre en cours, M. Timothée Kitambala Epi, qui est secrétaire général de la Fondation Professeur Namegabe Deo Gracias. Monsieur Timothée Kitambala, vous êtes secrétaire, vous gérez la fondation au quotidien, comme on le dit souvent. En termes des activités, disons, parlons activités. La fondation Professeur Namegabe Deo Gracias organise quelle sorte d'activités en son sein? Il s'ensuit les objectifs de la Fondation Professeur Namegabe Deo Gracias, les activités telles que ceux qui rentrent, n'est-ce pas, dans la catégorie de œuvres sociales. Voilà. Nous avons la création des crèches, des écoles maternelles, des écoles primaires, des écoles secondaires, des instituts supérieurs, des universités. Ça constitue, ça fait partie, n'est-ce pas, des activités que nous menons dans la fondation Professeur Namegabe Deo Gracias. Nous avons également les cliniques, nous avons également le centre de santé, nous avons également les orphelinats, nous avons également les hospices de vieillards. Et toujours en termes d'activité au sein de la Fondation Professeur Namegabe Deo Gracias, nous tenons des ateliers, nous tenons des conférences, nous tenons tout cela en vue, n'est-ce pas, de sensibiliser la population en ce qui concerne le développement humain de l'homme congolais, et sensibiliser la population en ce qui concerne ce développement-là, qui touche même les développements sociaux, disons. C'est de façon brève ce que je pourrais dire en ce qui concerne des activités que nous menons au sein de la Fondation Professeur Namegabe Deo Gracias. Et ces activités sont seulement ou seront posées à Kinshasa, ou ça sera partout ailleurs à travers notre pays et même à l'étranger? En ce qui concerne le rayon d'action de toutes ces activités de la Fondation Professeur Namegabe Deo Gracias, nous avons d'abord, puisqu'on est à Kinshasa, nous avons Kinshasa, nous avons également les provinces qui rentrent dans les rayons d'action, n'est-ce pas, de cette fondation. Donc à Kinshasa, nous œuvrons, et non pas tout simplement à Kinshasa, mais également dans les provinces de la République démocratique du Congo. Et si possible, lorsque même à la longue, l'on aura de partenariats, même à l'extérieur du pays, nous pouvons étendre la vision, pourvu que ça rentre dans cet objectif, dans cet objet du développement de l'homme congolais partout où il se retrouve. Voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de notre pays, vous êtes sans ignorer qu'il y a pas mal d'ONG ou d'ASBEL Mallette qui sont là pour embrouiller les peuples congolais. Mais aujourd'hui, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il s'est mis en place une structure qui est dans le cadre de développement ou qui contribue, disons, au développement, avec tout ce que le secrétaire général de la Fondation Professeur Namegabe Deo Gracias est en train de dire. On comprend qu'enfin, la Fondation Professeur Namegabe Deo Gracias contribue ou va contribuer de plus au développement de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que songer au vieillard, c'est aussi contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Penser aux personnes vulnérables, c'est aussi contribuer ou accompagner l'État dans le développement, comme je l'ai toujours dit, que les ONG ou les ASBEL sont là
pour appuyer l'État là où l'État n'avait pas vu, l'ONG ou l'ASBEL a vu ou voit, et enfin il fait quelque chose pour le développement, ou mieux contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le pays doit décoller, le pays doit avancer. Une autre République démocratique du Congo est possible. Et alors, tout le monde est appelé à contribuer au développement tant soit peu de la République démocratique du Congo. Monsieur Timothée Kitambala, EPI, secrétaire général de la fondation professeur Deogracias, professeur Namegabe Deogracias, en sigle ou en abréviation FPND. Toutes les activités dont vous venez de parler tout à l'heure, toutes les activités que vous venez de citer, vous allez les réaliser avec fonds propres de la fondation ou fonds des partenaires. Merci beaucoup, messieurs le journaliste, pour votre question. Merci. En tout cas, toutes les activités auxquelles nous venons d'exposer tout à l'heure sont réalisées, seront, pour ceux qui viendront, réalisées avec tout d'abord les fonds propres de la Fondation Professeur Namegabe Deogracias, mais non pas tout simplement, on ne ferme pas la porte tout simplement entre nous, mais également ceux qui peuvent être intéressés, ceux qui sont intéressés à l'action que mène, à la vision de la Fondation Professeur Namegabe Deogracias, ils peuvent venir nous donner un coup de pouce, venir nous soutenir, n'est-ce pas, pour que nous puissions ensemble contribuer au développement de l'homme congolais dans ses différentes activités. Avez-vous aussi besoin de partenaires pouvant vous financer pour bien réaliser vos objectifs ou vos activités? Effectivement, messieurs les journalistes, nous avons au sein de la Fondation Professeur Namegabe Deogracias besoin également de partenaires d'ailleurs. Nous avons besoin d'eux parce que, vous voyez, tous les objectifs que renferme la Fondation Professeur Namegabe Deogracias, toutes ces activités-là nécessitent vraiment de moyens. Vu la portée même de la Fondation, alors on a besoin de moyens. Avec le peu que la Fondation Professeur Namegabe renferme, il fait quelque chose. Mais ce qu'on a ne suffit pas à réaliser toutes ces choses à un moment aussi important. Alors, il est d'une importance capitale que les partenaires viennent, qu'ils viennent à un grand nombre qu'ils sont, qu'ils viennent, n'est-ce pas, contribuer au développement, n'est-ce pas, de la population, qu'ils viennent soutenir la fondation, qu'ils viennent pour que nous puissions réaliser toutes ces activités qui vont changer, n'est-ce pas, l'homme congolais. Monsieur le secrétaire général Timothée Kitambala EPI, comment comptez-vous concrètement, alors contribuer, puisque vous parlez de développement, contribuer concrètement au développement de la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs, disons, dans les jours qui viennent? Que comptez-vous, pour m'expliciter un peu, faire sur terrain en termes de développement? Quelles activités comptez-vous projeter à travers le pays? Vous savez, messieurs le journaliste, de façon concrète, résultant de la contribution, n'est-ce pas, de la Fondation Professeur Namegabe Deogracias au développement de la population congolaise, il ne revient pas tout simplement à dire que nous allons faire ceci, que nous allons faire cela. Quand bien même, avant de réaliser certaines choses, les gens se mettent à réfléchir. Vous voyez, ils réfléchissent à travers les idées, ils fixent ce qu'ils peuvent réaliser. Alors, au sein de la Fondation Professeur Namegabe Deogracias, nous sommes également passés par cette phase-là de réflexion, de conception, de projet et consorts.
bien qu'il y en a encore de projets qui vont venir. Alors de façon concrète, pour contribuer en répondant de façon claire à votre préoccupation, c'est lorsque nous sommes déterminés, comme nous les sommes maintenant, en mettant en place des écoles, par exemple, qui va contribuer à la formation des élèves. Lorsque nous mettons en place, n'est-ce pas, les instituts supérieurs, ça contribue également à la à la formation des étudiants. Et c'est de façon concrète. Lorsque nous mettons en place, n'est-ce pas, les universités, lorsque nous mettons en place les cliniques, lorsque nous mettons en place les centres de santé, c'est concrétiser cette vision du développement que renferme la fondation professeur Namegabe Deogracias. Et pour aller un peu plus loin à la question que vous nous avez posée, actuellement, il y a le projet que nous sommes en train d'étudier, toujours dans les cadres de ces objectifs que je viens de citer tout à l'heure, toujours dans les cadres des activités, n'est-ce pas, de la fondation professeur Namegabe Deogracias, il y a le projet. Et en termes, je ne sais pas si je l'ai dit, en termes d'objectifs de notre fondation, nous faisons également la promotion de projets de jeunes. La promotion des projets de jeunes. Donc ce ne sont pas tout simplement le projet qui résulte de la fondation professeur Namegabe Deogracias, le projet de jeunes qui incarne la vision, qui viennent s'allier, n'est-ce pas, à la vision de la FPND. Nous prenons ce projet-là, nous les étudions, nous les analysons, de telle manière que si on trouve que ces projets, un projet qui nous a été soumis par une personne, par un jeune surtout, et que ces projets-là remplissent tous les critères qui bénéficie ou qui nécessitera du financement, nous finançons, n'est-ce pas, ce projet-là. Vous voyez, et c'est contribuer. C'est contribuer concrètement au développement humain. Et nous sommes en train de le faire. Il y en a dans notre bureau qui nous ont soumis le projet, que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'étudier. Il y en a un qui, son projet, d'ici là, sera lancé. Vous voyez, qui d'ici là sera lancé, puisque, comme nous l'avons dit, notre fondation a vu le jour il n'y a pas longtemps. Alors, nous sommes en train de militer vraiment pour le développement de l'homme congolais. Monsieur Timothée Kitambala Epi, secrétaire général de la fondation professeur Namegabe Deogracias, est-ce que la FPND, la fondation professeur Namegabe Deogracias, est connue juridiquement? Avez-vous des documents légaux vous autorisant à œuvrer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Bien évidemment, messieurs les journalistes, si la FPND, fondation professeur Namegabe Deogracias, n'était pas reconnue à l'État congolais, n'était pas reconnue juridiquement, mais aujourd'hui, nous ne passerions pas sur ces plateaux, tenir, n'est-ce pas, cette émission. Donc, la FPND est reconnue juridiquement. Nous avons nos statuts qui sont légalisés et c'est ce qui, d'ailleurs, nous permet de réaliser toutes ces choses-là sous la protection même de l'État congolais. Donc, c'est reconnu juridiquement. Merci. Et comment la FPND est-elle organisée? Qui la gère ou mieux, qui la dirige? La FPND est l'organisation de la fondation. Oui, en termes d'organisation. Je dirais de prime abord que la fondation professeur Namegabe Deogracias est dirigée par les fondateurs, le professeur Namegabe Deogracias lui-même, en tant qu'un responsable, en tant qu'un professeur d'université au standard même international, ayant une maîtrise, n'est-ce pas, en termes d'administration. Il
il ne pouvait pas travailler seul. Il a organisé, n'est-ce pas, la fondation de telle manière que lui-même est là en tant que les coordonnateur national des activités, n'est-ce pas, de la fondation. Et il y a en dehors de lui le secrétaire général de la fondation que nous sommes. Que vous êtes. Et en dehors de nous, il y a également le chef du département qui travaille, n'est-ce pas, pour que les objectifs de la fondation puissent se réaliser en bonne et due forme. Monsieur le secrétaire général, Kitambala, Epi, Timothée, où on peut vous retrouver, où on peut trouver FPND, vos adresses et vos contacts, s'il y en a? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La FPND a, n'est-ce pas, son siège social au numéro 143 de l'avenue Rwakadingi, quartier Ngwaka, dans la commune de Kinshasa. Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, intégrer ou retrouver, n'est-ce pas, la fondation Professeur Namegabe Deogracias, ils peuvent passer à cette adresse. Pour ceux qui sont de loin, qui veulent, n'est-ce pas, se mettre en contact avec la fondation, je ne sais pas si je peux donner les numéros. Allez-y. D'accord. Ils peuvent nous joindre au numéro plus 243 99 580 30 81. Je répète, plus 243 99 580 30 81. Ils peuvent également nous écrire, si possible, à l'adresse email timothekitambala@gmail.com. timothekitambala@gmail.com. Et aussi, n'est-ce pas, à l'adresse email fondation pnd@gmail.com. Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous répondre de l'adresse et les contacts? Merci. L'adresse, n'est-ce pas, de la fondation Professeur Namegabe Deogracias se situe au numéro 143 de l'avenue Rwakadingi, quartier Ngwaka, dans la commune de Kinshasa. Alors, comme contact téléphonique, nous avons les numéros plus 243 99 580 30 81. Les téléspectateurs peuvent également nous joindre à l'adresse email fondation pnd@gmail.com et aussi à l'adresse Timothée Kitambala, pas d'espace, Timothée Kitambala@gmail.com. Voilà, écho des ONG Asbel, écho de la fondation Professeur Namegabe Deogracias. Sur ce plateau, j'ai reçu pour vous monsieur Timothée Kitambala Epi, qui est secrétaire général de cette structure de développement qui est dirigée, comme venait de le dire lui-même tantôt, qui est coordonnée par le professeur Namegabe Deogracias. Monsieur le secrétaire général Timothée Kitambala Epi, un mot aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de partout au monde, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir sur la fondation Professeur Namegabe Deogracias d'une manière brève? Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Vous regardez la caméra, vous dites un mot d'une manière succincte sur ce qui est la fondation Professeur Namegabe Deogracias. Les téléspectateurs peuvent retenir de la fondation Professeur Namegabe Deogracias que c'est une fondation, n'est-ce pas, qui œuvre pour le développement humain et social des Congolais. Alors, c'est une fondation également qui renferme un peu beaucoup d'objectifs pour contribuer, n'est-ce pas, à ces développements. C'est une fondation qui œuvre déjà de façon accélérée
pour réaliser les différentes activités qui concourent au développement, n'est-ce pas, de l'homme congolais toujours. Alors, ce qu'ils peuvent retenir de façon, n'est-ce pas, brève, c'est cela. Mais également, messieurs les journalistes, il y en a qui nous suivent en ce moment. Alors, nous les lisons, des pouvoirs pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont été marqués, n'est-ce pas, à la vision telle que présentée de la Fondation Professeur Namegabe Deogracias, ils peuvent nous joindre au numéro de contact que nous avons donné tout à l'heure, en vue d'intégrer, voire même la Fondation. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde, qu'ils viennent à un si grand nombre, qu'ils viennent de telle manière que tous ensemble, nous puissions de façon motivée contribuer au développement, n'est-ce pas, de l'homme congolais. Merci. La Fondation Professeur Namegabe Deogracias va contribuer effectivement au développement de la République démocratique du Congo, et l'homme congolais sera aussi développé. Tels sont les propos du secrétaire général Timothée Kitambala Epi, qui est secrétaire général de cette structure associative ou de cette structure je m'excuse, sociale de développement, qui est coordonnée par lui-même, le professeur Namegabe Deogracias, qui est un administrateur de qualité, c'est-à-dire qui a une expertise en ce qui concerne l'administration. Il en a l'expérience. Il venait de le dire tout à l'heure, le secrétaire général Timothée Kitambala. Et puis, l'appel est lancé à vous, téléspectateurs, qui veulent adhérer à cette fondation, pourquoi pas. Le contact a été donné, le plus 243 99 580 30 81. Il a dit, vous pouvez même le rejoindre à l'adresse email timothée@gmail.com ou même par l'adresse email de la fondation. C'est encore quoi, monsieur le secrétaire général? fondationpnd@gmail.com. Merci. L'émission Écho des ONG Asbel et spécialement aujourd'hui Écho de la Fondation Professeur Namegabe Deogracias. C'est par là que nous mettons un terme à ce numéro de ce jour. Restez branchés sur la RTVH chaque jeudi 15h30, le même jeudi 23h05 du côté Mercure TV. Rediffusion RTVH lundi 0h juste, rediffusion Mercure Télévision chaque mardi 13h30, y compris les réseaux sociaux YouTube Gaylor TV officiel. L'émission sera aussi postée sur YouTube et tant d'autres réseaux sociaux. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro, si ça sera toujours avec la Fondation Professeur Namegabe Deogracias. Cette fois-là, nous allons entrer dans les activités concrètes de la Fondation. Merci. Je remercie aussi l'équipe technique. Je remercie Gilles Tsanga à la baie vitrée, Gilles Mpata, Christian Beya, le directeur de programme. Je remercie Ricine Siala du côté Mercure. Je remercie aussi le directeur technique d'ETEDAV. Je remercie le directeur commercial Emmanuel Biakachidi du côté RTVH. Je remercie le directeur de programme Bradé Dikes. Je remercie aussi les DT12 RTVH, directeur commercial FICAM, Kalenda. Je remercie aussi Jean-Pierre Moussé, c'est dit Papa Likondi, le guide premier, l'administrateur gérant de la RTVH et Mercure TV. D'ici là, nous allons revenir avec les activités de la Fondation Voici l'homme et du département du social de l'église ACK Kalembelembe avec Papa John Kalonji, Fondation avec Papa José. D'ici là, les activités de terrain, du social vont reprendre et aussi dans les cadres de développement seront balancés dans votre émission Écho des ONG Asbel. Restez branchés sur nos antennes. Monsieur Timothée, merci une fois de plus d'avoir été le nôtre aujourd'hui. C'est à nous de vous remercier. Merci, on se retrouve très prochainement.